Bonjour, je m'appelle Nick Gialson et je viens de Tessin, d'un petit village tout près de Lugano qui s'appelle Cadro. Maintenant, c'est presque 4 ans que je joue pour ce projet-là, qui est un projet avec une musique basée sur un mélange de blues, rock psychédélique et électronique. La musique est entrée dans ma vie quand j'étais un petit gamin parce que j'ai toujours aimé la musique et surtout la musique anglaise. Et quand j'avais 13 ans, j'ai découvert un petit peu la musique rock et rock psyché, prog et comme ça. Et je suis tombé amoureux avec l'orgue Hammond qui a été mon instrument principal, mon premier. Les membres du groupe, je les connais depuis dès que j'étais un petit gamin, parce qu'ils habitent dans le même village, ou vraiment tout près, donc je pense dans 1 kilomètre de ma maison. Donc on se connaît depuis qu'on était à l'école. Et Serena, je l'ai connue un peu plus tard, mais ouais. Et on a commencé à travailler sur des chansons, à écrire des paroles. Et avec Dario, le batteur, j'ai commencé à travailler sur le côté musical et enregistrer les premières versions des chansons. Dear passengers, this is Spider speaking. Welcome aboard flight 112. We're taking off soon. Remember, this is a smoking aircraft. We suggest you keep the seatbelt fastened even the signs off. You should relax in your seats and enjoy your flight. Le nom Gialson vient du Ladakh, qui est un royaume en Himalaya, en Inde du Nord. Et la signification du nom est victoire. Et j'ai décidé d'utiliser ce nom comme nom d'artiste parce que quand je suis allé au Ladakh pour un documentaire, j'étais vraiment... Il y avait quelque chose qui m'a vraiment inspiré, qui m'a touché dedans. Peut-être l'environnement désertique est vraiment très grand avec ces montagnes si hautes et tout ça. Et c'est là-bas que j'ai décidé que je voulais faire de la musique dans ma vie. Et donc je voulais un nom qui pouvait un petit peu me rappeler de l'origine du projet. Et normalement le nom Gialson est un deuxième nom. Ils n'ont pas le nom de famille au Ladakh. Ils ont 2 noms. Et le deuxième nom c'est donné par le Rinpoche, qui est le chef spirituel. Pour donner de la bonne chance. I've been left alone. It's so hard to take, and I laze all day, but every time I say. C'est difficile de dire s'il y a vraiment des thèmes récurrents comme ça dans mes chansons parce que j'écris ce que je sens au moment. Peut-être dans ce premier disque, Hello Vision, il y a beaucoup d'anxiété et de peur, aussi d'espoir, on peut dire. C'est un peu toutes les émotions qu'on vit dans le passage entre l'enfant et l'adulte. Donc c'est un petit peu un mélange, parce que c'est un mélange aussi dans la tête dans cette période-là. Let me tell you, babe, leaves are turning red. It is time to shed.
the day. C'est beaucoup difficile au début de commencer à faire une vie d'artiste parce que il y en a beaucoup d'artistes. C'est pas facile de faire quelque chose de pas trop, comment on dit ça, déjà entendu. Et donc d'essayer de faire quelque chose d'original et de le faire accepter. Et, et puis je pense qu'il y a aussi un problème, qu'il y a aussi eu un problème pour moi avec ce premier album, mais aussi en général avec ma musique. Elle n'est pas vraiment pop commerciale. Elle n'est pas trop expérimentale ou conceptuelle. C'est un peu une middle ground. But every time I say, go on, I'm awake. But you know you. J'ai écouté vraiment beaucoup de musique dans ma vie. J'aime vraiment tellement de genres. Peut-être j'écoute beaucoup de rock, rock psyché des années 60, comme j'aime bien les Doors, Cream, Jefferson Airplane. Il y en a beaucoup. Il y a aussi des groupes plus modernes. Je suis tombé amoureux avec Jack White, par exemple. Mais aussi du blues du Delta, Robert Johnson, Howlin' Wolf, mais aussi la musique classique, pourquoi pas. Donc ça dépend. She is waiting every day. She is staring at C'est pas facile à dire ce qu'il y a vraiment qui démarque un artiste. Il y a, c'est sûr qu'il y a des différentes réponses. Peut-être, non, c'est sûr que ça dépend de la promotion et donc de l'argent qu'on investe sur cet artiste, ça c'est sûr. Puis je pense c'est vraiment, pour moi c'est vraiment quand un artiste il met vraiment son âme, il vomit son âme sur le micro. Ça c'est vraiment quand je pense un chanteur se démarque vraiment. amber and diamonds in her chain. A guard is holding you to ease her pain. He is wondering whether she could love him if they were free. He is almost ready. Are you? Les sacrifices que je fais pour la musique. Donc, je dors très peu. Je dors jamais parce que je travaille pendant le jour, pendant la nuit. Ça dépend. Quand j'ai une idée, je me mets au travail. Peut-être aussi à 3 heures du matin, je vais dans le studio et je commence à jouer quelque chose, à enregistrer. Encore plus si je fais un autre travail pendant le jour qui arrive. Peut-être je travaille comme caméraman ou technicien du son pendant le jour. Et au soir, j'ai besoin de faire de la musique aussi. Par contre, si je fais la musique pendant le jour, peut-être au soir, j'ai pas envie du tout. Mais les sacrifices, ouais, c'est ça. J'ai pas vraiment beaucoup de temps libre parce que j'utilise tout le temps que j'ai pour faire pour travailler sur ce projet-là. Et puis je pense qu'il y en a beaucoup de sacrifices, mais c'est pas vraiment pas de souci.
Le clip de Low Definition a été tourné sur les montagnes autour de Lugano et dans ma maison, dans la cuisine, dans une chambre avec un microscope. Et c'était comme ça. C'est commencé comme ça arrive souvent à moi. J'ai commencé à travailler avec Serena sur des images. On a commencé à tourner une belle journée. Il y avait une lumière mystique, magique. Et j'ai dit, ouais, on va tourner quelque chose et puis on voit si on peut l'utiliser. Et donc, au début, c'était vraiment une recherche esthétique qui après a pris une signification. Et ça, c'est vraiment l'anxiété et la peur, aussi hypochondrie que j'ai vécu dans ma vie. Donc, c'est ça que j'ai voulu raconter dans la chanson et aussi dans la vidéo. Il y a beaucoup de sujets dans la vidéo de Low Definition. Il y a l'envie de prendre le vol, la peur de prendre une maladie et peut-être de devenir fou. Et aussi la recherche de quelque chose de simple, quelque chose où il n'y a pas trop d'informations à calculer, à élaborer, quelque chose de plus low definition, plus simple. Low definition. Ouais, bien sûr, j'ai des idées pour un deuxième album et pour des vidéos. Nous sommes en train de travailler, je dis nous parce que je suis en train de travailler avec la bande. Parce que le premier album, c'était enregistré à deux, seulement moi et le batteur. Et donc le deuxième, ce sera quelque chose de complètement différent. J'espère de le pouvoir enregistrer toute la bande ensemble en prise directe. Et ouais, maintenant on est en train de travailler sur les chansons et sur l'art visuel. Donc mon premier concert, c'était pas comme Nick Galson. Je jouais les claviers dans un groupe rock et on faisait des chansons, on jouait des musiques des années 60 et 70. Et je me souviens parce que j'étais dans un petit théâtre au Tessin et ils m'ont dit que le concert devait commencer avec un solo de orgue. Et donc, ma première fois sur scène, c'était en solo. Et donc, il y avait pas mal de pression et de préoccupation. Mais je suis vraiment tombé amoureux avec la sensation d'être en scène. Je pense que c'est... Depuis là, je peux pas penser de vivre ma vie sans faire des concerts.
ouais, Serena est avec moi et heureusement, elle est dans le projet presque comme moi. Et heureusement, elle a beaucoup de patience. Est-ce qu'il faut en avoir pour travailler avec moi et pour vivre avec moi? They make me feel that this is real. They kill me. They make me feel that this is real. They kill me. I should be Ouais, le côté visuel du projet, c'est très important sur scène aussi. On a presque toujours des lumières synchronisées avec la musique, peut-être avec des synthétiseurs ou avec la basse. Il y a quelque chose qui suit. Les couleurs des vêtements sont toujours importantes. Et ouais, on travaille aussi sur ça. Et puis, quand c'est possible, on amène aussi des projections vidéo, en projecteur comme ça et on projette les vidéos musicales, mais aussi quelques clips qu'on a réalisés pour les lives. Peut-être le pire concert, c'était quand on a joué au Studio Force à Lugano. Parce que c'est un endroit vraiment joli, mais c'est difficile avec le son. Puis il y avait d'autres groupes, donc on n'avait pas beaucoup de temps avec le soundcheck. Aussi le groupe qui a fait le soundcheck avant de nous, ils avaient beaucoup de retard. Et donc on a dû faire tous très vite et c'est pas facile avec... on amène l'orgue, amande et tout ça, c'est pas facile de faire tout vite. Et donc ça, c'était le pire. Pas parce qu'on a joué vraiment mal, mais parce que c'était... peut-être parfois j'étais vraiment pas, comment on dit ça, un temps avec la batterie. Et donc ouais, je pense que c'était le pire. Il y a beaucoup de places dans le monde où j'aimerais bien jouer. Beaucoup de grandes places qui ont un son vraiment magique. C'est ça, à la fin, la chose la plus importante, c'est d'avoir une scène qui a un son exceptionnel. Ça, c'est vraiment peut-être le rêve. Jouer sur une scène où je peux faire tout ce que j'ai dans mon cerveau, vraiment du côté visuel, mais aussi musicalement et avec le son. Ouais, peut-être il y a des places comme Madison Square Garden, peut-être. Il y a aussi des studios où j'aimerais bien aller enregistrer de la musique. Et on verra. J'ai constamment besoin d'être rassuré quand je fais des enregistrements parce que j'ai vraiment beaucoup d'idées parfois et parfois c'est pas facile de les faire fonctionner. Peut-être il y a des fois où j'enregistre une chanson et je suis trop concentré sur l'aspect conceptuel et j'ai besoin d'être
d'avoir quelqu'un qui travaille avec moi et qui a un point de vue plus esthétique. Et au contraire, parfois je travaille avec un œil vraiment... je cherche quelque chose qui est beau, qui sent bien. Et j'ai peut-être besoin de quelqu'un qui me dit « Mais t'es sûr que tu es en train de faire la choix la meilleure, que ça transmet ce que tu veux dire ?» Donc, il y a toujours besoin d'un producteur quand on enregistre, quand on est dans le studio. Ça, c'était ma grande chance d'avoir travaillé avec Andrea Caielli, le technicien du son, qui a réalisé l'album à la Sauna Recording Studio et qui est passé en janvier. Et il était vraiment génial, il y a eu vraiment des idées qui ont fait le complément avec les miennes. Les personnes qui sont intéressées dans ma musique pour me trouver sur mon site internet qui est nickgalson.com. Sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos et de chansons, aussi des concerts. Et puis sur les plateformes comme Facebook et tous les réseaux sociaux. Le prochain concert sera à Lausanne, au Zelig, qui est le bar musical de l'université. Et ça va être le 18 de mai, qui est aussi mon anniversaire. Donc ça va être une grande fête. C'est la première fois avec toute la bande à Lausanne. Et donc ça va être chouette. Parce que j'aime bien Lausanne. J'ai presque vécu ici pour 2 ans et j'ai aussi travaillé sur pas mal de musique pour cet album. J'ai composé quelques chansons. Le single, je pense le single de l'album, je l'ai écrit en centre Lausanne, à Place de l'Europe. Donc venir à jouer à Lausanne, pour moi, c'est aussi quelque chose de touchant. Before leaving.